Hey, salut à tous, Florian de Guitar Impro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver sur un tuto de comment on transpose une chanson. C'est-à-dire que le but c'est de changer la tonalité de la chanson parce que elle ne vous convient pas avec votre voix. Vous n'avez pas envie de faire de barré, vous voulez pas la jouer de cette façon, vous voulez jouer à deux guitares, etc., etc. Donc tout ça, on va le voir ensemble et vous allez avoir besoin de ceci aussi. D'accord? C'est ce qu'on appelle un capodastre. C'est parti pour les détails. Allez, on est parti donc pour les explications. Alors, c'est très simple, on va commencer par 4 accords de base. On va se mettre sur un Mi mineur, un Ré, un Sol et un Do. D'accord? Mi mineur, Ré, le Sol et le Do. D'accord? Admettons, ils ne correspondent pas à ma voix. J'arrive pas à chanter par-dessus. Hein. Je vais utiliser un outil simple, c'est le capodastre. Il a ses limites, hein, d'accord? Mais le capodastre en fait nous permet de changer de tonalité. Donc là on est en Mi mineur, j'ai envie de l'augmenter, donc de l'avoir un peu plus aigu. Hein. Et ben, du coup je vais le prendre. Je me suis fait mal. Ça fait mal un capodastre, c'est dangereux. Hein. Je vais le prendre et je vais le mettre en case 2. Ok? Je le pose, case 2. Et là j'ai augmenté ma note. D'accord? On n'est plus en Mi mineur. Hein, on l'a augmenté de un demi-ton plus un demi-ton, ce qui nous fait un ton. D'accord? On l'a augmenté de un ton, notre Mi mineur. Ce qui nous donne en fait, si on augmente notre Mi mineur de un ton, si on connaît tous les un ton, un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un demi-ton, vous savez, la gamme majeure de Do, si on augmente de un ton, forcément on va tomber sur un Fa dièse. Et oui, parce qu'entre Mi et Fa, on a un demi-ton, d'accord? Et pour aller jusqu'au Fa dièse, forcément, si on rajoute encore un demi-ton, on arrive au Fa dièse. Donc on a augmenté de 2 tons, donc on est passé sur un Fa dièse. La vraie nomination de cet accord-là, c'est pas un Mi mineur, c'est un Fa dièse. D'accord? Mais bon, nous, voilà. Là, c'était la petite aparté, histoire que vous voyez que les accords n'auront plus la même notification. D'accord? Ça va être des formes après. Quand on utilise un capo, si on fait un Mi mineur, c'est pas un Mi mineur, c'est une forme de Mi mineur. Il faut bien l'entendre comme ça, c'est super important, d'accord? Parce que si vous allez avoir un pianiste et vous lui dites ouais, je fais un Mi mineur, mais t'es en capo 2, le mec il va te regarder, non, il y a un problème. Tu fais pas un Mi mineur, c'est pas possible. Voilà. Donc maintenant vous savez, il faudra l'augmenter en fonction de là où vous avez placé votre capodastre pour avoir la tonalité de base, d'accord? Donc une fois qu'on a fait ça, eh ben, on n'a plus qu'à faire nos 4 accords. Et vous avez vu, ils sont déjà beaucoup plus aigus, d'accord? Voilà la première façon en fait de transférer la tonalité. Vous pouvez après très bien aussi l'augmenter et le passer en case 5. Hein, aussi. Et là du coup ce sera plus non plus un Mi mineur, hein, ce sera toujours notre forme de Mi mineur. Mais notre capodastre il est en case 5 et là ici notre note c'est un La. En fait on aura un La mineur, comme si on faisait un barré ici. D'accord? Voilà. Ça ce sera notre tonalité en La mineur. Toujours avec les formes, on n'oublie pas. Ok? Donc voilà, la première méthode vraiment très simple pour changer de tonalité. Après, le problème c'est qu'il a ses limites. Donc vous pouvez vous mettre votre capot ici, mais après ça devient compliqué de jouer comme ça reste aussi très aigu. Ça peut être très joli, hein. Mais bon, on veut avoir par exemple, voilà, on se dit, on va commencer par ça. On se dit, voilà, j'ai trouvé ma tonalité, hein, elle est ici en capot 9, hein, avec ces formes-là. Ça me correspond. Par contre, c'est vachement aigu, je trouve, à la guitare. La tonalité de ma voix, elle se colle bien dessus, mais je trouve que le rendu en guitare est très aigu. Alors, comment on fait pour le changer? Ce qu'il faut faire, c'est comprendre déjà quel accord il y a ici. Alors, si on regarde bien, on a dit qu'on était en capot 9. Hein, 3, vous repérez par rapport au point, ou alors vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Normalement, il y a un point généralement, souvent sur les guitares. Donc, on a 9e case. Vous allez faire votre gamme, les tons et demi-tons. On a Mi, c'est l'accord David. Là, on a Fa. Un temps après, on a le Sol. Ici, on va avoir le La, le Si, le Do. Et là, on va avoir le Do dièse. D'accord? Donc là, Si, jusqu'un demi-ton après, on a Do. Et un demi-ton après, on a le Do dièse. Donc ici, si on regarde,
Ça, c'est un Do dièse. Et si je le fais ici, j'ai aussi un Do dièse. D'accord? Donc du coup, on a trouvé notre premier accord. Do dièse mineur. Attention, je ne l'ai pas dit, c'est vrai, mais c'est un Do dièse mineur. Donc on a dit qu'on avait la forme du mineur. D'accord? Donc là, Do dièse mineur, j'ai envie de l'avoir plus grave. Ok? Alors c'est là où il faut bien écouter. J'ai envie de l'avoir plus grave. Du coup, on sait, on connaît un peu nos barrés, machin et tout ça. On cherche notre Do sur cette corde-là. On sait qu'il y en a un ici. Do dièse, forcément, c'est un demi-ton après. On va plaquer, du coup, on va envie de faire un Do mineur. On va plaquer du coup un barré. On est obligé. Parce que si on veut faire un mineur en Do, on est obligé de plaquer un barré ici. On ne peut pas le faire comme ça. Alors si on pourrait, mais ça sonnerait pas très bien. Donc on va plaquer notre accord en case 4, d'accord, parce que c'est là où est le Do dièse, qui est ici, plaqué avec l'index, et ensuite vous faites comme si vous faisiez une forme de La mineur, d'accord, ok, vous faites un La mineur, là, ici, vous placez vos doigts, boum, et là on a notre Do dièse mineur, ok. Alors t'es bien gentil avec ton premier accord, mais c'est quoi les suivants en fait? C'est simple, il suffit de savoir compter en fait, hein. On a dit que c'était un Do dièse parce que c'est notre tonalité, et la tonalité originelle du morceau, on va dire qu'elle était en vrai Mi mineur, d'accord? On va se baser là-dessus, le vrai Mi mineur. Donc on l'a augmenté, nous. On est passé en Do dièse. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est compter. On a Mi mineur et on va jusqu'à Do dièse. Donc Mi, Fa, Sol, La, Si et Do. On a augmenté de 5 notes, d'accord? Alors, là, je fais vraiment, comme je le dis, j'insiste, je fais vraiment la version simplifiée. Après, ce qu'il faut vraiment savoir, donc pour les icos, hein, qui connaissent un petit peu, il faut bien compter les tons et demi-tons. Mais là, je fais vraiment la version simplifiée. Donc, on a dit 5. Ok? Donc, si on regarde notre accord suivant, le Ré, parce que c'était notre deuxième accord, eh bien, il va falloir ajouter 5 pour avoir la même note. D'accord? Qui suivra après notre Do dièse. Donc, Ré, Mi, Fa, Sol, La et Si. Donc on sait que notre deuxième accord, ce sera un Si. D'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, on a notre Do dièse, donc c'était notre tonalité qu'on a augmentée par rapport au Mi mineur qu'on avait mis. Fa, Sol, La, Si, Do. Ok? C'était notre premier accord. Boum, notre Do dièse. On a remplacé le Mi mineur par un Do dièse. Et là, on veut chercher notre deuxième accord. Donc on augmente le deuxième accord du même nombre qu'on a augmenté notre premier. Ok? Donc Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Donc ce sera un Si. Je voulais voir si tu suivais. Non, en fait, j'ai eu un petit bug, je ne voulais pas le dire. Mais donc ce sera un Si majeur. Troisième accord, normalement, on a un Sol qui suit. Ben, le Sol, pareil, on va l'augmenter de 5. Donc Sol, La, Si, Do, Ré, Mi. Donc normalement, c'est censé être un Mi. On va regarder, on vérifie. On a notre Do dièse mineur, notre Si, notre Mi. Ok? Et ensuite le Do. Pareil, de 5. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Et là, on a tous nos accords. Donc, le Do dièse mineur, le Si, le Mi et le La. D'accord? Et ça nous fait exactement la même tone qu'on avait avant, sauf qu'on est dans notre tonalité d'origine en plus grave. Ok? Du coup, je vous montre la différence entre les deux. Ok? Et du coup, la tonalité que nous, on a besoin d'avoir. Ok? Et après, par exemple, si on remet notre capodastre, ici, c'est pareil. Du coup, après, vous pouvez aussi même jouer avec deux guitares. Par exemple, il y en a une qui se met en Do dièse, pardon, c'est en F. Il y en a une qui se met en Capo 9 et qui fait ça. Et l'autre, pendant ce temps, bah, il joue ça. Du coup, on a un beau medley, on a un peu de grave et un peu d'aigu, et du coup, c'est super cool. Voilà, vous savez à peu près transposer une chanson. Alors attention, il va y avoir des exceptions. Et donc en fait, l'exception, elle était là. On vient de la faire avec ce Do dièse. On a compté 5 par rapport au Mi initial, donc ça nous a donné notre
de Do, hein, mi, fa, sol, la, si, do, mais nous on a rajouté un petit dièse, d'accord? Donc du coup, ça passait bien là, pour ça on a eu de la chance. Si, admettons, on l'augmente vraiment sans rajouter le dièse, c'est-à-dire on se dit, ok, notre note c'est un Do mineur, qu'on a envie, les autres accords ils vont pas être les mêmes. Et oui, ils vont pas être tout à fait les mêmes. Là, il va falloir vraiment compter avec les tons et les demi-tons, hein, sinon ça marchera pas. On va partir sur un Do mineur, du coup, tout à l'heure on était là, en Do dièse mineur, ben là on va diminuer, du coup, d'un demi-ton, en fait, au final, on va diminuer d'un demi-ton. Notre accord suivant, normalement, c'est censé être un Si. Si on calcule, si on reste dans la même logique des 5, c'est censé être un Si, hein, mais là, vous allez voir que ça va pas du tout correspondre. Et merde. Ben là, il faut compter. Il faut savoir compter, en fait, dans la gamme, hein, les tons et les demi-tons, de savoir combien les sépare. Ou alors, si ça passe pas, il y a un truc qui est simple. Il faut diminuer votre accord d'un demi-ton, c'est-à-dire vous passez juste un peu en dessous sans vous emmerder à calculer. Donc on était sur un Si, on a diminué d'un demi-ton, d'accord? Et ben, du coup on va voir quoi? On était là, le Si ne passe pas, et bien on le diminue, c'est une case de toute façon. Et ben il est juste là, boum. Ok? Troisième accord, c'était censé être un Mi, si on le diminue aussi de un demi-ton, puisqu'en fait, par rapport à notre initial, à notre Do dièse, on a diminué de un demi-ton, puisque le dièse, hein, c'est un demi-ton supplémentaire par rapport au Do. Donc du coup, il faut faire pareil sur tous les accords. Vous me suivez? Faire pareil sur tous les autres accords. Les trois autres, ils seront plus les mêmes, donc il faut aussi les diminuer. Donc notre Mi, si on le diminue de un demi-ton, ça nous fera un Ré dièse. Donc le Ré dièse, vous allez le chercher. Il est là. Donc on a... Et ensuite, on avait un La majeur, donc il faudra diminuer aussi d'un demi-ton. Ça nous fera quoi? Un La bémol. Ok? Donc du coup, vous allez finir par votre... Et à chaque fois, on recommence. Et on peut avoir aussi une autre exception. Admettons, donc toujours pareil, on part de notre Mi mineur, on veut passer sur un Ré mineur, alors toujours en restant en mineur, puisque l'accord premier est un mineur. Donc on va aller sur le Ré mineur, ce sera notre nouveau premier accord. On va calculer Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, ok, en mineur. Deuxième accord, normalement on avait le Ré, on commence, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Donc notre deuxième accord sera un Do. On calcule. Ça passe. Troisième accord, c'était le Sol. Donc Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa. Donc, troisième accord sera un Fa. On teste. Ça passe toujours. Et là, le dernier, normalement, il risque à bloquer. Donc on avait un Do, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Donc normalement, c'est censé être un Si. On vérifie. Berk. Alors pourquoi? Ben, c'est l'histoire des tons et demi-tons. Donc vu que cet accord il déconne, on a juste à retirer un demi-ton. On va faire un Si bémol. Du coup, en enchaînant, ça donnera déjà beaucoup mieux. Et voilà. Vous savez à peu près faire la transposition. Donc c'est valable pour tout en fait à chaque fois. Mais il faut bien calculer, d'accord? Je vais donner un autre exemple. Du coup là, on n'a pas envie de faire notre barré. On a trouvé notre tonalité qui était en Do dièse. Mais le barré, ça nous emmerde. Donc on va utiliser notre capodastre, d'accord? On va prendre notre accord initial qui était ici, et on va remplacer notre index qui barrait la corde 4, la case 4, pardon, et on va le mettre ici. Et là, vous allez faire le même schéma, donc le La mineur. C'est une forme de La mineur, attention, on est toujours en Do dièse mineur, mais on est sur une forme de La mineur du coup. Donc en fait, tous les autres accords qui vont suivre, il faudra les changer. Donc en fait, vous faites comme si vous faisiez une transposition, c'est le même principe. Du coup, ce ne sera plus une transposition. Enfin, vous allez avoir des formes qui vont être dessus, qui vont venir se placer. On a notre Do dièse, et on est passé sur un La mineur. On comprend notre accord premier, du coup il s'est transformé en La mineur.
toujours quand même sur un autre Do dièse. Donc on compte Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, 5, d'accord. Je vais faire pareil avec le deuxième accord. On avait un Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Notre deuxième accord sera un Sol. Troisième accord, on avait un Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Quatrième accord, c'était un La, donc le La, Si, Do, Ré, Mi, Fa. Donc on sait qu'on va avoir un Fa aussi. Donc on va avoir le La mineur, le Sol, le Do et le Fa. Comme ça, important. Et du coup, ça nous donne exactement la même chose que si on le faisait en barré. Si j'enlève, ok. Par exemple, je mets ici, même combat. Du coup, pour jouer avec 3 guitares. Vous avez vu un peu l'outil du capot, etc., etc. C'est alors là dit comme ça, c'est à peu près facile. Ça demande un peu d'entraînement et du travail. Vous réduisez en demi-ton ou vous augmentez, peu importe. Voilà, il faut s'y pencher. Ça va pas venir comme ça instinctivement, hein, d'accord. Le mieux, c'est de poser les accords sur une feuille avec la gamme majeure au-dessus, avec les tons qui les séparent, et vous calculez. Donc combien de tons il faut pour aller à Sol. Normalement, voilà, il faut tant de tons, vous avez 2 tons et demi ou 3 tons et demi pour telle ou telle note. C'est comme ça normalement qu'il faut faire ça, c'est la vraie version. Il faut vraiment calculer les tons, comme ça au moins c'est plus simple. Et en plus vous avez le schéma dessus. Mais si vous n'avez pas de feuille, pas de crayon, rien du tout, vous faites comme ça. À l'oreille, vous allez entendre que le deuxième accord est faux, donc s'il n'est pas bon, c'est qu'il y a forcément ce petit demi-ton qui va vous emmerder, ben vous avez juste à retirer l'accord qui ne va pas, vous lui retirer un petit demi-ton, et en général, ça passe tout seul. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu et que vous avez pu comprendre comment on transpose une chanson. C'est pas facile, je sais, je le conçois, avec capot, sans capot, machin, nanani, nanana, les formes, machin, ouais, je sais, c'est délicat. Mais voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre parce que vraiment, c'est voulu. Allez, bon courage.